Ma Mission TV, le miroir du monde. Or, il est empêché de le faire, comme si, jusqu'à date, son remplaçant est déjà là. Que son parti vient de désigner un remplaçant. Quelle est la qualité que l'honorable Kabound peut aujourd'hui mettre en avant pour demander le retour, pour demander la suspension des désignations de son successeur? Est-ce qu'il a qualité? Il y a une exception que nous avons soulevée aussi, c'est le défaut de qualité. Monsieur Kabound, honorable Kabound, mon collègue député, sollicite de rentrer au bureau de l'Assemblée. On est en train systématiquement de violer ses droits. Nous ne voulons pas qu'on procède à cette élection-là. Il faut qu'on donne d'abord la solution au niveau de la Cour constitutionnelle. 23 qui dit que le Conseil d'État peut prendre, dans les cas de figure, toutes mesures nécessaires pour réhabiliter le requérant dans ses droits. Des violations flagrantes, systématiques et systémiques de libertés et droits garantis et consacrés par la Constitution. Puisque Jean-Marc Kabound a attaqué en annulation devant la Cour constitutionnelle et que là-bas, à l'Assemblée nationale, on tient coûte que coûte à organiser l'élection de son remplaçant. Mais lorsque le remplaçant sera déjà élu et que dans l'entretemps, la Cour constitutionnelle donnait raison à Jean-Marc Kabound. Pour aller en justice, il faut avoir la qualité. Voilà, ici, il n'a pas qualité. Le poste n'est pas le poste de Kabound. Le poste qu'occupe la présidente de l'Assemblée, ce n'est pas son poste. Ce sont des postes qui appartiennent aux partis politiques ou au regroupement politique. Ma Mission TV, le miroir du monde. Donc, comme si ça peut être à titre exceptionnel, travailler notamment pour que demain matin, ça soit ici. Vous êtes d'accord? C'est nous, honorable président, qui tiennent compte du confinement aussi. Parce qu'on est confiné, nous pouvons nous retrouver à 9h avec la télévision là-bas. Fixez-nous une heure pour se comprendre. Je voulais, puisque vous m'avez repassé la parole, je voulais dire simplement que les conclusions que nous avons, les notes de plaidoyer, c'est pour vous aider à gagner du temps aussi. C'est pas pour... Et puis c'est pour éviter aussi les suspicions. Voilà. C'est comme ça que, voilà. Finalement, mais vous parlez en français, je parle en français, on sait voir. Hein? On sait voir qu'est-ce que dit. Oui. Alors, pour éviter des suspicions, c'est comme ça, à titre exceptionnel, nous disons qu'on fait un effort de l'unité. La maman qui a fait notre demande, c'est de toutes les façons, nous avons parlé de témoins. Merci. Et nous avons compris demain avant midi. Merci. C'est à vous d'apprécier si la femme me dit ce matin. C'est politique. Bon, c'est politique. Si c'est le Conseil d'État déclare que le débat clos, va la cause à délibérer et va se prononcer dans les délais légaux. Ok. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Nous avons nos informations en temps réel. Nous avons gloire autrement dit bosobal. Nous avons information en temps réel. Tout court raté en haut pour nous bana poto. Dossier Kabound ou à côté si plainte na et pour un jugement na et bon mona qui on a que le coba jamais le comme réalité. Awa tozana conseil d'État place makambo ezolekana. Vraiment c'est du sérieux.
toloba esu mingi te tokota na kati tokende Hollanda parce que tozaki déjà na kati touti ko bima ba avocat ya partie plaignante bazo senga nini procès continuer mais ba fundi bango bazo senga que non ba reporter yango pour que non et pesa bango moyen pe ko récolte ko sangisa ba dossier na ba document misusu mais tous à moi le banda tous aux ongs à l'issue na kati pour na continuer rester branché toujours dans ma mission télévision ba numéro ezana sewana comment tozawa to continuer ngabino gloire bosobe autrement dit bosoba na otamolo na volding tuka ndenge na exabino to ko zapper information té. Merci beaucoup. C'est une procédure qui consiste pour le Conseil d'État lorsqu'il est saisi de violations flagrantes, systématiques et systémiques de libertés et droits garantis et consacrés par la Constitution, de réhabiliter n'est-ce pas, le requérant dans ses droits, les cas échéants. Et donc, c'est à l'appréciation du Conseil d'État que nous avons soumis la brochette de violations flagrantes, manifestes, systématiques et systémiques de droits de l'honorable Jean-Marc Kabound dans la procédure qui a été enclenchée au niveau du Parlement, que nous avons saisi le Conseil d'État. Je dis bien en référé liberté. C'est une procédure prévue par la loi organique. En revanche, la procédure devant la Cour constitutionnelle, c'est une procédure en annulation, n'est-ce pas, de la déchéance dont est l'objet notre client. C'est deux démarches différentes. Voilà ce que je peux. À travers cette saisine, nous attendons du Conseil d'État l'application stricte de la loi, conformément à l'article 283 qui dit que le Conseil d'État peut prendre dans les cas de figure toutes mesures nécessaires pour réhabiliter le requérant dans ses droits. Et ça, c'est dans l'appréciation souveraine du Conseil d'État de prendre toutes les mesures nécessaires. C'est ce que dit la loi. Les mesures, faites allusion à quelles mesures? Les mesures qui peuvent aller à la suspension de la procédure d'élection en cours, des mesures qui peuvent aller à la suspension des mesures qui font que l'honorable Jean-Marc Kabound ne puisse plus avoir accès même à son bureau, même à son véhicule, même à sa garde. Et ce sont des mesures qui violent ostentatoirement le droit de l'homme, qui violent ses droits et ses libertés individuelles. Marc Kabound a-t-il saisi le Conseil d'État en quelle qualité? Beaucoup de commentaires sur un procès. S'il te plaît. Laisse. Il y a les bâtonniers nationaux dans ce Qui a procès. dit. Bon. Qu'on le questionne avant? Oui, c'est bon. D'abord, il va chez vous. Attends là-bas. Je patiente ici. Descends là-bas. Nous sommes des pères, que je te raconte aussi. Allons-y, oui. Monsieur le bâtonnier, vous avez plaidé pour l'irrécevabilité de la requête de Jean-Marc Kabound, Oui. mais aussi des défauts de qualité. Qu'est-ce qui vous pousse à plaider de cette manière? C'est que la loi prévoit ça. Avant d'examiner le fond d'une affaire, tout juge doit d'abord examiner si la demande qu'on lui soumet est recevable ou pas. Et une demande peut être déclarée irrecevable pour plusieurs motifs. Soit que, dans le cas présent, mais nous avons soulevé au moins 3 exceptions d'irrecevabilité. Il y a d'abord le fait que, puisqu'on est en matière administrative, c'est le demandeur lui-même qui le dit, il fallait qu'il introduise un recours préalable. C'est la loi qui le prévoit. On nous a dit non, mais la loi ne prévoit pas de sanctions. Mais la loi n'a pas exigé ça dans cette forme pour rien. Si la loi a prévu, dit qu'il faut joindre le recours préalable. Le recours préalable, c'est-à-dire qu'il faut d'abord demander que l'autorité dont vous attaquez la décision rapporte sa décision avant de venir devant moi, le tribunal. Ce n'est pas pour rien. Donc il y a ça.
Et puis, il y a une exception que nous avons soulevée aussi, c'est le défaut de qualité. Monsieur Kabound, honorable Kabound, mon collègue député, sollicite de rentrer au bureau de l'Assemblée. C'est ça sa requête. Mais il n'est pas arrivé à ce bureau par ses propres forces. Parce que c'est lui, c'est son parti UDPS qu'il a désigné pour occuper une fonction déterminée, c'est-à-dire la première vice-présidente de l'Assemblée. Alors, qui doit réclamer ce poste? C'est lui ou c'est son parti? C'est son parti, parce que ce n'est pas son poste. Ce n'est pas son poste. Et je vous signale que son parti vient de désigner un remplaçant. Alors, quelle est la qualité que l'honorable Kabound peut aujourd'hui mettre en avant pour demander le retour, pour demander la suspension des désignations de son successeur? Est-ce qu'il a qualité? Donc, les principes généraux du droit enseignent que pour aller en justice, il faut avoir la qualité. Voilà, ici, il n'a pas qualité. Le poste n'est pas le poste de Kabound. Le poste qu'occupe la présidente de l'Assemblée, ce n'est pas son poste. Ce sont des postes qui appartiennent aux partis politiques ou au regroupement politique. Matériellement, est-ce que le Conseil d'État est-il compétent de connaître cette affaire pour se poser aussi cette question? Matériellement, le Conseil d'État n'a pas compétence. Pourquoi? Mais il s'agit d'un acte législatif. Il s'agit d'un acte législatif. J'ai cité un arrêt qui a été rendu à l'époque en 1995 et affaire dans laquelle je suis intervenu pour le compte de la République du Zaïre. J'ai cité, on a noté. Bon, de quoi s'agit-il? À l'époque, quelqu'un avait attaqué la procédure de désignation du candidat Premier ministre Kengo. Nous avons soutenu que cette procédure-là, c'est une procédure d'assemblée, du pouvoir législatif, et que cette procédure, donc, ne pouvait pas être attaquée devant la section administrative de la Cour suprême de justice, qui est devenue aujourd'hui le Conseil d'État. C'est la même chose ici. L'acte que vous attaquez, c'est d'ailleurs, à proprement parlant, ce n'est même pas un acte, c'est un calendrier électoral, parce qu'il faut désigner un membre au bureau par élection. Ça rentre dans le cadre des actes législatifs. Ce n'est pas un acte de droit administratif que la présidente de l'Assemblée aurait posé. Ça serait quoi un acte de droit administratif? Madame Mabunda, qui gère le personnel de l'Assemblée, a le pouvoir de les nommer, de les révoquer. En ce moment-là, c'est du droit administratif. Celui qui est révoqué et tout, si la procédure n'a pas été suivie, droit administratif. Mais ici, l'acte posé par la présidente de l'Assemblée, c'est même pas par elle, mais par le bureau de l'Assemblée, qui propose un calendrier électoral. Calendrier qui appelle au dépôt des candidatures, qui appelle à l'examen des candidatures, qui appelle à la propagande pour ceux qui seront retenus. Ce calendrier est en cours. Il reste un point, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train, ceux qui sont au Parlement, ils sont en train d'écouter la candidate désignée par l'UDPS. Vous attaquez cet acte-là. En quelle qualité? Quel est le tort que cet acte vous cause?
vous qui avez déjà confié vos intérêts à la Cour constitutionnelle, qui est compétente. Qui est compétente. En quoi? En ce que la Cour constitutionnelle peut constater l'irrégularité, n'est-ce pas, de l'acte de l'Assemblée. La Cour constitutionnelle, pas le Conseil d'État qui est une cour administrative. Voilà. Donc c'est tout cela que nous avons mis sur la table du tribunal dans les 48 heures selon la loi. Non, demain c'est pour que nous puissions nous déposer nos conclusions. Nous n'avons aucun écrit jusqu'ici. Non, les délais c'est après. Les délais de... Le tribunal, la Cour vient de nous donner un délai qui expire demain midi, parce qu'il nous a dit déposer le matin. Demain, le matin, c'est jusqu'à midi, n'est-ce pas? Nous devons tous nous comprendre. Le matin, c'est jusqu'à midi. Nous déposerons donc, parce que la loi l'exige, à part notre exposé oral, nous devons laisser un écrit. C'est la loi aussi qui le demande. Alors nous ferons notre écrit et que nous allons déposer demain. Ce que nous reprochons à Janine Mabunda, c'est le fait que par ces actes qu'elle continue à prendre, elle est en train d'outrager les libertés fondamentales de Jean-Marc Kabound à Kabound. Je crois que vous le savez tous. Dans notre pays, il y a un principe général de droit qui est devenu même un principe constitutionnel, qui veut qu'il y ait continuité des services de l'État. Dans la mesure où Jean-Marc Kabound n'avait pas encore été remplacé, il devait continuer à poursuivre tout ce qu'il faisait dans le cadre de sa fonction au bureau de l'Assemblée nationale. Or, il est empêché de le faire, comme si, jusqu'à date, son remplaçant est déjà là. Nous disons que la décision prise par Janine Mabunda outrage les libertés fondamentales de Jean-Marc Kabound. Mais pourquoi avez-vous saisi en même temps le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle? Ok. Lorsqu'il s'agit d'un acte politique, d'une décision politique, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente pour examiner cela. Ici, nous sommes devant le Conseil d'État, nous ne sommes pas venus en annulation des actes commis par Janine Mabunda, ni par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Non. Nous venons tout simplement solliciter qu'il soit mis fin aux violations des droits fondamentaux de Jean-Marc Kabound. Ça, c'est de un. De deux, puisque Jean-Marc Kabound a attaqué en annulation devant la Cour constitutionnelle, et que là-bas, à l'Assemblée nationale, on tient coûte que coûte à organiser l'élection de son remplaçant. Mais lorsque le remplaçant sera déjà élu, et que dans l'entretemps, la Cour constitutionnelle donnait raison à Jean-Marc Kabound, que deviendrait le nouvel élu? Donc c'est pour cette raison que vous souhaitez que le Conseil d'État puisse surseoir cette procédure. C'est en vertu de sa compétence, puisque le Conseil de l'État est le seul tribunal dans ces pays qui s'occupe de la protection des libertés fondamentales ou publiques des citoyens, des citoyennes. Mais dans la mesure où Jean-Marc Kabound n'a pas encore de remplaçant et que ses droits sont violés,
dans la mesure où Jean-Marc Abounda attend encore que la Cour constitutionnelle tranche le différend qui lui a soumis contre ce qu'il y a comme décision au niveau de l'Assemblée nationale, contre lui, ce qui est politique. Pourquoi organiser cette élection-là, ces votes-là? Pourquoi l'organiser présentement? Et de... Pardon, pourquoi avoir attendu jusqu'à 2 jours, 3 jours des élections pour faire cette C'est son droit le plus légitime, qu'il ait saisi aujourd'hui, qu'il ait saisi hier ou avant-hier ou ainsi de suite. Mais dans la mesure où la loi ne lui impartit pas un délai au-delà duquel il ne doit pas agir, mais il le fait, il est dans le délai. Il peut le faire n'importe quand. Mais il le fait aujourd'hui parce qu'il y a péril en la demeure. On est en train systématiquement de violer ses droits. Nous ne voulons pas qu'on procède à cette élection-là. Il faut qu'on donne d'abord la solution au niveau de la Cour constitutionnelle à la requête déposée par Jean-Marc Abounda. Et dès qu'il y a cette réponse-là, l'Assemblée comprendra que Jean-Marc Abounda est soit réhabilité ou qu'il n'est pas réhabilité. Elle organise de nouvelles élections. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas cet élément-là, comment pouvons-nous accepter, en dehors de notre requête que nous avons introduite au niveau de la Cour constitutionnelle, nous tous, parce que nous vivons dans cette ville, nous savons qu'au niveau de la Cour de cassation, il y a un procès contre l'auteur de la pétition. La pétition à cause de laquelle Jean-Marc Abounda a été illégalement déchu. Mais si au niveau de la Cour de cassation demain, on déclare cette pétition-là fausse, puisqu'elle est déjà dénoncée par 3 députés, si on la déclare fausse et qu'on ordonne sa destruction, quelle serait la base qui justifierait la déchéance de Jean-Marc Abounda? Il n'y en a pas. Ce que nous évitons, c'est l'arbitraire. Ce qu'on est en train de faire maintenant à l'Assemblée nationale, c'est l'arbitraire. C'est ça que nous devons éviter. Merci. Merci. La loi est en vertu de l'article 135, dernier alinéa de la loi organique portant organisation et compétences concernant les juridictions de l'ordre administratif, sous la section, sous le titre de l'introduction de l'instance, il est dit par le législateur que toute requête est accompagnée de la copie de l'acte, du règlement ou de la décision administrative attaquée, ainsi que de la preuve du dépôt du recours administratif préalable. Preuve que nous espérions, en appui de ce que M. le bâtonnier national a dit, obtenir. Si vous voulez bien vérifier à votre dossier, s'ils n'ont pas besoin. La date d'étape, ce qui est au dossier, on suppose qu'ils ont les pièces. C'est à eux de réagir. Nous voulons savoir si c'est déposé. Oui, je vais leur donner la parole. Voilà. C'est à eux de dire si ils ont la réponse à votre question. Ok. Oui, mais Ce qui vient de soulever comme moyen, c'est le moyen de fond. Si vous nous demandez de présenter ces moyens-là, nous n'avons pas grand-chose à dire. Vous avez au dossier notre requête qui rencontre tout ce qui soulève comme moyen ici. Je crois que nous limitons à cela. Je laisse à mon confrère 1 à 2 minutes juste pour vous dire certaines choses. parce que elles disent comme le litige est un litige de caractère administratif. Il est des principes au regard de la loi. Ça, c'est moi, je ne fais que résumer les rôles.
et estime que, avant de venir devant nous dans cette procédure, vous auriez dû d'abord faire un recours préalable devant l'autorité qui a pris la décision de créer. Alors, ils ont besoin de votre réponse parce que ici, le juge ne va pas se prononcer ici. C'est à vous de répondre avant de poursuivre le débat. Merci beaucoup. Nous sommes très corrects en vous disant que notre requête répond à toutes ces questions qui viennent d'être soulevées par les parties adverses. Quand vous lisez la requête, vous verrez que lorsque Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a eu à porter à la connaissance de notre client Jean-Marc Kabound la décision portant sa déchéance, Jean-Marc Kabound a réagi à sa lettre en lui disant clairement qu'il ne croit pas en cela parce qu'il ne lui a pas transmis le PV, qui constate qu'il avait été déchu et qu'il fallait qu'elle transmette. Elle a gardé le silence. Quel autre recours était question? Il y a eu un recours, Jean-Marc Kabound l'a rencontré en lui disant c'est bien bossé, vous dites envoyez-moi tel document pour que je sois rassuré que la plénière avait pris effectivement ces décisions. On ne voit pas de quel recours. Et puis notre question, Jean-Marc Kabound n'est pas un administratif. Parce que si le Conseil d'État ne prend pas tout le soin, il sera dans le piège. Et c'est mauvais pour notre justice. Monsieur le Président, en quoi consiste le piège? Maître, je viens de vous le dire ici, je spécifie les choses de cette manière. Vous avez entendu ici dire et redire qu'on n'attaque rien. Nous n'attaquons rien, nous n'attaquons rien, nous n'attaquons rien. Nous demandons le respect des libertés fondamentales et nous n'attaquons rien. Pour vous dire que, et je voudrais que le greffier acte, nous pouvons utiliser ce procès-verbal, que le calendrier publié par la présidente de l'Assemblée n'est pas mis en cause. Nous n'attaquons pas, nous n'attaquons pas. Moi, j'ai brandi ce calendrier plusieurs fois ici. On ne l'attaque pas. C'est là que commence le piège. N'est-ce pas? Je vous ai dit, et c'est vrai, que ce calendrier qui comprend plusieurs points, on en est aujourd'hui à l'avant-dernier point, c'est-à-dire la campagne électorale. On est à ce point, je le répète. Alors, voici le piège. Nous n'attaquons pas, moi, je n'attaque pas le calendrier. D'ailleurs, s'il avait à l'attaquer, il l'aurait fait dès la publication. Il n'attaque pas, il demande la suspension. Monsieur le Président, lorsque on affirme qu'on n'attaque pas le calendrier, et que de l'autre côté, on vous dit, dans la requête, dispositif, sursoir à la procédure de l'élection du nouveau premier vice-président. Vous n'attaquez pas le calendrier et vous demandez que le calendrier soit suspendu. Finalement, vous ne demandez rien. D'une part. D'autre part, Monsieur le Président, lorsque vous dites que vous ne vous attaquez pas au calendrier qui a été publié sous la signature de la présidente de l'Assemblée, vous dites non, je ne l'attaque pas. Et que de l'autre côté, vous dites
ordonnez par conséquent le maintien de mon client, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabunda Kaboul, à son poste. Mais ça, dans l'air de Joari, ils n'ont même pas fait allusion. Mais c'est le piège. Dans le plaidoyer, ils ne disent pas c'est le piège, mais regardez ce qu'ils demandent. C'est qu'ils ont laissé tomber ces chefs. Non, ils n'ont pas passé ce dossier. S'ils veulent donner la parole, Monsieur le Président, c'est le piège. Mais quand ils ne reviennent pas sur ça, c'est le piège. On peut présumer qu'ils ont abandonné ces chefs de débat. C'est une position du Conseil ou non, c'est l'exploit qui vous saisit, qui contient une contradiction flagrante. Vous ne pouvez pas affirmer une chose et son contraire. Dire que vous n'attaquez pas le calendrier électoral qui est en train d'être exécuté d'un côté et de l'autre côté en demander la suspension. En demander la suspension. Non seulement la suspension, mais à vous, dont on veut se servir comme si vous étiez des aveugles. Et puis, ce n'est pas une prise de position. Mais nous avons seulement constaté que ces chefs de demande, là, aucun d'eux n'a fait allusion à ça lors de la plaidoirie. Qu'il en soit ainsi dans votre délibéré. C'est des questions. Mais pourquoi Quand je ne comprends pas. Pourquoi pas? Par exemple, de dire que ces chefs de demande, là, au départ, revenus sur ça, ce n'est qu'un constat. Ce n'est pas une prise de position. Voilà donc les pièces et les notes. C'est ce qui nous a rassurés. Mais lorsque vous nous dites autre chose après le débat, nous sommes très inquiets. Non, on ne vous dit pas autre chose. Nous regardons aussi la montre. Demain matin, avant 9h, nous allons déposer la note et les pièces. Et puis je connais cette maman-là. Pourquoi il tient bien, c'est un peu de bien. Vous voulez encore revenir sur cette question, c'est important. Monsieur le Président, c'est une procédure de référé liberté, mais dont les impératifs fixés par la loi, malgré votre bonne foi que nous reconnaissons, nous ne pouvons pas contourner ces impératifs. Il est dit que la procédure de référé est contradictoire. Nous avons essayé de faire écrite et orale. Ce n'est pas écrite ou orale. Donc c'est à la fois écrite et orale. Donc, vous devez rendre votre décision dans les 48 heures. Nous devons pas déposer. Parce que vous avez vu des choses qu'on a lues ici. Remettre les études, remettre les décrets. C'est écrit dans leur requête. Il faudra que, avec toute la confiance que nous avons à notre greffière et à votre personne, que nous ne sommes que porteurs d'un mandat. Et ces personnes, ou ces personnes qui nous ont délégués, doivent savoir que nous avons déposé un écrit, nous avons décrit. Sinon, mais l'oralité, mais scripta manet, ouvert ma porte. Juste sur l'utilité de la célérité. Monsieur le Président, vous évoquez le fait que le temps peut être dangereux pour les libertés qui peuvent être mises en danger. C'est d'une part. La célérité, là, ne vient pas de l'unité. Oui, mais d'autre part, la loi vous accorde 48 heures. Vous pourrez décider souverainement de prendre la décision sur le banc, mais vous pouvez aussi prendre la décision d'utiliser les 48 heures pour l'autre volet de l'intérêt du temps de la défense. Parce que depuis que nous sommes ici, les partis devraient pouvoir être à égalité. Là, le demandeur a déposé des pièces, certaines que nous n'avons pas eues, et a eu le temps d'asseoir son raisonnement pour votre conviction. Et nous, depuis que nous sommes en train de plaider dans l'oralité,
nous faisons confiance à votre capacité à pouvoir vous synthétiser, mais nous voudrions être synthétisés au mieux par nous-mêmes. Nous accorder 24 heures dans les 48 heures de votre formation de conviction n'empêche en rien que la liberté que vous voulez protéger en tant que juge de référé soit toujours protégée, parce que les élections à l'Assemblée ne vont pas avoir lieu demain. Et dans l'entretemps, selon ce que le collègue Joly a dit, vous respecterez le prescrit de la loi qui demande que ce procès soit à la fois contradictoire, écrit et oral. Pour défaut pour nous de déposer à votre greffe un écrit, il y aura une formalité substantielle de ce procès qui ne sera pas remplie. Et je rappelle, et vous le savez, que vous statuez en premier ressort. Donc, nous demandons que d'une part, en premier ressort. Donc, votre ordonnance est appelable. Nous demandons donc que l'équilibre soit fait entre la célérité voulue dans la protection des libertés en cause et... Vous aviez ça trop. Vous nous avez compris, Monsieur le Président. 24 heures, s'il vous plaît. De toute façon. Vous venez de voir combien tout deux parties, surtout il y a avocat question. Le débat bouti ko landa ndengeza kuna avocat Jean-Marc Kabound bazo reproché que non bakoki ko sala élection tant que non bango bakotsa ki pétition nini pétition na bango na problème na bango na cour constitutionnelle et jusqu'à présent na nous a répondu comment ba la élection et cause la loko là ba violer ba liberté ya mais c'est Kabound et puis bazolandela ba avocat oyo député oyo yo à côté de cette pétition, on a des problèmes. Nano bakati en côté sur la élection et que non makamona balandia on a si ma député wana ba député musu ba bimisi et celle que non bakata makambo wana bongo et ko continuer ndengeni alors batika nanu ba yeko senga nani que non batika banile nanu l'élection où ils a prévu pour le 12 awa en attendant bango balandiano makamuna bango so basilisi yango comme ça peut-être bakoki ko zongela nini mettre aux lelo déjà à 2 jours il y a élection bakati nini pour na lobby et continuer de parti où ils à côté où il y a Jeannette Mabunda bango pe pour na bango bazo déclarer que non tindenge zawana pour nini démarche il y a Jean-Marc Kabound za légalité za normalité parce que institution mobimba ikoki ko vanda te pour na kozela liberté à mutu moko o bazo lobela et puis bakoti si ba makambo mususu oyoyo ezana loi te vraiment débat là qui difficile bolandi yango ti beaucoup na suka et puis na suka wa je crois que vous avez attendu na tuni mituna na partie na ba deux parties surtout na posé bango ba question vous avez suivi comment ba répondre na no gloire bosobe autrement dit bosoba lingi na bisek bino na ma mission télévision tous na ba information na temps réel to yaki wana tongo pona kozela bino procès oyo ti to komi awawa to ti ko si sa procès aussi ko ndenge to zolongwa to kende bisika mususu donc mon numéro est là comment oyo za nango besoin comment reproche comment oyo moni a encourager tous à en contact na bino nde ko mona ke non e ko sunga ba question bo moni misu to tunia wa iza directement ya bateau to zana bango na partie Europe to solo la directement ba misu pe bazana Kinshasa to solo na bango directement ba question misu vraiment nga bino gloire bosobe autrement dit bosobal je suis toujours avec Volding Gituka Derrick et la dame Bibi Kapinga je vous salue Mokrekech je vous salue Papa Ramazan, donc bande konyo surtout il y a Poto, il y a France, il y a Belgique, il y a Londres, je suis du cœur avec vous. Pour aller l'autre sukiwana, talar comme déjà pourquoi tout kutana. Nabe monsieur Zoya met, ça continue toujours parce que kalamingité lobby sous Rosala plus tard 12h pour nous continuer procès. Merci, je vous laisse, ciao. Et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19. L'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Mbongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale,
200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire là, on voit l'être humain, le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus, vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ce geste. Il me l'a dit qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridon Léambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs, et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis.